Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. La paix de Jésus et sa joie aussi. Pardon. Donc, cette parole magnifique, comme toutes les paroles, bien sûr, Jésus qui nous dit le paradis ne viendra pas d'un coup d'un seul. Il viendra par à-coups. N'avons-nous pas tous et toutes vécu des moments de paradis sur cette terre, par la grâce de Jésus, bien sûr. Alors, nous sommes dans cette joie intense quand ça nous arrive. C'est un moment d'éternité, un moment de paradis. Nous avons une tendance à l'oublier. Je vous laisse deviner qui chasse de nous, de notre esprit, ces moments qui nous a saisis, où nous avons senti le paradis sur la terre. Par la grâce de Jésus, je le répète et je le répéterai encore. Car, comme il y a un bas, il y a un haut, Jésus nous donne cette grâce d'avoir senti, à certains moments de notre vie, un moment de paradis. Un moment de toute éternité. Alléluia. Merci Jésus. Hélas pour nous, le mal est encore très présent sur la terre. Mais ces petits à-coups nous nourrissent notre espérance. Nous avons l'espérance par notre saint baptême catholique, par l'Esprit Saint. C'est un don de l'Esprit Saint, comme la foi et la charité. Nous avons l'espérance. Donc, ne cherchons pas à revivre ces moments de paradis, ces moments d'éternité, car nous les recevons par grâce. Et comme tout ce qui est grâce, eh bien, nous pouvons que les accueillir, les demander, mais pas les forcer, sinon ça serait faux. À cette période où beaucoup parlent d'Apocalypse dans un sens où tout est ravagé, ce qui est un sens qui est faux, puisque Apocalypse, vous le savez, veut dire révélation du plan de Dieu et pas destruction totale. On confond Apocalypse et destruction totale. Ce n'est pas du tout la même chose. Même si la révélation amène des secousses, il s'agit de secousses qui ont un sens, mais il ne s'agit pas d'une destruction totale. Donc il faut continuer à prier, bien sûr, surtout prier pour toutes celles et ceux qui souffrent et qui sont éprouvés, y compris justement lorsqu'il y a des cataclysmes comme des tremblements de terre, des typhons, etc., etc. Prions pour les nations particulièrement touchées par ces catastrophes, mais n'imputons pas cela à l'Apocalypse en particulier, qui veut dire révélation. Dieu a un plan, le diable a un agenda, mais Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit a un agenda de lumière pour notre salut
Et c'est celui-là, bien sûr, que nous devons suivre, l'écouter, être attentif à cet agenda. L'agenda des ténèbres, il suffit d'allumer la télévision pour le voir, le comprendre. Quand on a compris ce que c'est pour ça que je vous dis, jetez votre télévision à la poubelle le plus vite possible pour ne pas être sous l'influence des mensonges de cet agenda qui n'est que mensonge et manipulation et ténèbres. Et ainsi nous libérons du temps pour prier, car la télé est chronophage, ce qui veut dire elle mange du temps qui nous empêche de prier, qui nous empêche d'espérer, qui nous empêche de prendre soin de nos proches. Bref, c'est l'outil démoniaque par excellence, si on peut parler d'excellence sur ce sujet. Vraiment, non, l'excellence n'est pas le bon mot, c'est l'outil démoniaque par définition. Bien sûr qu'il pourrait être utilisé à bon escient, mais il est entre les mains des fils des ténèbres, donc nous n'y pouvons absolument rien, si ce n'est supplier Jésus de nous libérer de ces influences ténébreuses qui sont sur toutes les chaînes sans exception. Pas la peine de me faire le refrain, qu'il y en aurait une qui serait plus géographique, plus scientifique, plus découverte, plus paysage que l'autre, à des degrés différents. Ce sont des manipulations, tout simplement parce qu'elles sont aux mains de fils de ténèbres. Et que les fils de la lumière n'ont pas accès à la programmation audiovisuelle. Audiovisuel, je le dis bien. Voilà. Donc, je reviens sur notre perception magnifique de cette merveille quand nous sentons le paradis sur la terre. Il suffit des fois de se promener dans la nature pour bien le comprendre. Nature qui a été créée par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit, et qui est donc, quand elle est belle, nous rappelle quelque part en nous ce jardin magnifique du ciel sur la terre. Alors, nous devons travailler aussi à cet avènement. C'est pas j'attends que ça se passe, je viens de vous le dire. Prions sans cesse pour ceux qui souffrent. Prions pour libérer nos frères et nos sœurs qui sont justement prisonniers des chaînes, notamment des chaînes de télé. Mais il y a tant d'autres chaînes. L'alcool, la drogue, le sexe, il y a des addictions de partout. Mais ces addictions ne doivent pas... C'est pas j'attends de ne plus avoir d'addiction pour prier, non, bien sûr. Je n'attends pas d'être parfait pour prier. Ça, c'est encore un piège de l'ennemi des âmes qui vous dit, t'as vu dans quel état tu es, qu'est-ce que tu vas aller prier? Voilà, c'est une suggestion mauvaise pour vous empêcher de vous rapprocher de Jésus parce qu'il sait que si vous retournez vers Jésus, vers son Église catholique, eh bien, il perdra son influence sur vous et ce sera foutu pour lui. Bien sûr qu'on va vers Jésus alors que nous savons que nous ne sommes pas parfaits. La plupart des saints étaient des gens pécheurs, des gens qui avaient de mauvaises actions et qui, en allant vers Jésus, sont devenus des saints. Ne l'oublions jamais. Le grand saint Paul lui-même persécutait les chrétiens et il est devenu un apôtre, alors que lui-même avait l'humilité de refuser cette appellation d'apôtre, puisqu'il avait persécuté les chrétiens, et pourtant, quel chemin, quel parcours, Jésus l'a libéré, alléluia, merci Jésus. Voilà, encore des exemples de paradis sur la terre, parce que les saints et les saintes sont
en eux des petits coins de paradis sur cette terre, car ils sont tout offerts à Jésus, et c'est pour ça que je vous encourage à lire la vie des saints, qui est un grand bonheur, et vraiment, c'est très nourrissant. Les lire sans se juger, ni se comparer, ni simplement pour le bonheur de ce qu'ils sont venus apporter sur la terre, ce morceau de ciel que tu es, Jésus, notre ciel sur la terre. C'est absolument magnifique. Sur ce, prions, mettons-nous au travail. Dans le sens travail, c'est aussi de nous aimer les uns les autres. Quand je vous dis prier, c'est aimer. On ne peut pas prier pour les gens sans les aimer. Et quand nous prions pour des ennemis, c'est aussi de l'amour, comme nous l'a demandé Jésus. Donc, posons aussi des actes, bien sûr, des actes. Quelqu'un qui n'a pas à manger, lui porter à manger, etc., etc. Visiter les malades, visiter les prisonniers si ça nous est possible. Mais il y a des prisonniers, comme je viens de vous l'expliquer, dans les addictions, toutes simples, mais bien réelles. Il y a tant à faire. Alors, on se retrousse les manches. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, toi dont le cœur immaculé triomphera. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y en avait. À bientôt.